Bonsoir, bonsoir, et bienvenue à cette guidance. Je préviens tout de suite qu'il va sûrement y avoir une petite coupure, parce qu'il y a toujours une petite coupure au bout de 3 minutes. Ça dure 30 secondes environ, entre 30 secondes et 1 minute. Donc voilà, c'est... Comment on appelle ça? Des traditions. On va dire ça comme ça. La tradition n'est que la répétition du passé. Donc évidemment, comme je vous ai prévenu aujourd'hui, il n'y aura pas de coupure. Et évidemment, comme je viens de dire qu'il n'y aura pas de coupure, il y en aura une. Hello, bienvenue, première personne inconnue, mais qui va me faire un petit coucou bientôt. Voilà, donc pour cette guidance de la semaine, je vous rappelle le principe cette année. Nous allons reprendre avec les ogames, uniquement ogames celtiques, pas de signe du calendrier toltèque pour cette série-là. Donc ce sera une série de 25 semaines avec les 25 ogames. Là, on fera tout à l'heure le tirage et on remerciera celui de la semaine passée, donc qui nous a guidés pendant cette semaine. Et puis un peu de lecture et un chant qui ira avec. Donc on va commencer par la lecture. Et la lecture, on va choisir ensemble la page. J'ai choisi le livre. Je vous rappelle aussi que si vous avez un livre que vous souhaitez, dont vous souhaitez qu'on lise un petit extrait, un livre qui vraiment vous parle, vraiment vous a marqué, vraiment est important pour vous, n'hésitez pas à me le proposer et puis on verra comment on peut le mettre. Selon que ça devrait aller, ça devrait se faire. Bonsoir Vincent, salut. Alors, pour cette lecture, cette semaine, on va se placer sous le signe du Mexique, qui est venu beaucoup, depuis une semaine ou deux. On va lire simplement une des références. Hello, Sofia et Raoul, de retour. Une des références du chamanisme mexicain, évidemment, Carlos Castaneda. Donc, très rapidement, c'est pas le premier livre, celui-là c'est le troisième, le voyage à Ixtlan. Ixtlan qui veut dire le lieu de la vision. Ixtli, le lieu des yeux, le lieu de la vision. Donc c'est évidemment le lieu de la vision où l'on voit, où l'on comprend, pas où l'on voit physiquement. Salut Laure. Et cette vision, c'est ce que l'on a fait la semaine dernière dans la quête de vision dans la forêt, une quête de vision très puissante, pleine d'enseignements très forts. Donc ce livre, Le voyage à Ixtlan, Castaneda, donc ses livres au début, ça s'est passé dans les années fin des années 60 et c'est un étudiant. Il était étudiant en anthropologie, il est allé au Mexique pour rencontrer des chamans et pour voir un peu ce qu'il faisait en tant qu'étudiant occidental, donc qui évidemment se situe au-dessus et observe les gens du coin avec un regard un peu condescendant. C'est le système occidental assez habituel, hélas. Et en fait, le chaman qui l'a enseigné a tout de suite capté ce qu'il allait faire avec lui, ce qu'il devait faire. Il l'a pris comme élève sans lui dire, et au fur et à mesure de son parcours, il rentre vraiment dans la magie, il rentre vraiment, il n'étudie plus de l'extérieur, il rentre à l'intérieur. Et le fait de rentrer à l'intérieur fait qu'il le vit, et le fait qu'il le vive change tout, change absolument tout. Si on ne vit pas les choses, on se contente d'observer de l'extérieur. Si on ne vit pas sa vie pleinement, on se contente d'observer de l'extérieur. Voilà. Donc pour ce petit extrait, je vous laisse m'envoyer un nombre de 1 à 10 qui donnera la page que l'on va lire. Donc allez-y, envoyez un nombre de 1 à 10, j'en choisis un. C'est fait. Et dans quelques secondes, quand j'aurai eu toutes les réponses, on fera le total et on trouvera la page à lire, tout simplement. Donc on choisit ensemble. Vous avez un petit icône en bas. On choisit ensemble la page. On fait toujours ensemble. C'est vraiment ça qui est important. Je dois compter en même temps, pas d'erreur. C'est vraiment ça qui est important. C'est de faire ce tirage ensemble. C'est important. Je me répète parce que je compte. 3, 2, 1. C'est fait. On va donc à la page 35. À moins que quelqu'un arrive avant qu'on y soit. Et je vais essayer de prendre un passage sur cette page-là, un passage qui soit parlant. On va lire un peu avant. Et puis un passage très intéressant. Don Juan, c'est le chaman mexicain qui l'enseigne. C'est l'ancien. Enfin l'ancien, pas si ancien que ça. Mais qui l'enseigne. C'est son maître d'enseignement. Don Juan précisa que tous ceux qui me connaissaient avaient une idée de ce que j'étais.
et que par tout ce que j'accomplissais, je confirmais cette idée qu'ils avaient de moi. Ne t'en rends-tu pas compte ? Lança-t-il d'un ton dramatique. Tu es obligé de renouveler ton histoire personnelle en racontant à tes parents, à ta famille et à tes amis tout ce que tu fais. Par contre, si tu n'avais pas d'histoire personnelle, il n'y aurait pas une seule explication à fournir à qui que ce soit. Personne ne serait déçu ou irrité par tes actes. Mais surtout, personne n'essaie de te contraindre avec tes propres pensées. Soudain, tout devint clair. Sans jamais l'avoir examiné en détail, je l'avais toujours su. Être sans histoire devenait une idée intéressante, tout au moins du point de vue intellectuel. Mais malgré tout, elle créait en moi une sensation de solitude que je considérais comme dangereuse et malvenue. J'avais envie d'en parler avec Don Juan, mais je me retins, cette situation particulière présentant une incongruité terrible. Je me sentais ridicule parce que j'envisageais de m'engager dans une discussion philosophique avec un vieil Indien qui, sans l'ombre d'un doute, ne possédait pas le « raffinement » d'un étudiant. D'une certaine façon, il avait réussi à détourner de mon intention première qui était de le questionner sur sa généalogie. J'ignore comment nous en arrivons à aborder ce sujet, lui avouai-je, alors que je désire seulement quelques noms pour remplir mes fiches. C'est d'une simplicité effrayante, répondit-il. Nous en sommes arrivés à ce point parce que j'ai dit que questionner quelqu'un sur son passé constitue une énorme connerie. Voilà un extrait qui est parfait. L'histoire personnelle, en fait, je pense que vous avez bien senti ce qui se passait, c'est ce que je vous disais, il était encore étudiant, c'est déjà le 3e livre, mais il a écrit après et il se rend compte de son comportement, un comportement de quelqu'un qui questionne un Indien sur sa généalogie pour remonter. Et l'autre, évidemment, a tout capté et lui montre ce que c'est que de ne pas avoir d'histoire personnelle. C'est-à-dire ne pas avoir de souvenirs qui agissent encore, ne pas avoir d'image qu'on va renvoyer à tout le monde et surtout que tout le monde va nous renvoyer. Changez quelque chose dans votre façon d'être, quelque chose de profond. Votre prénom, par exemple, ou autre. Et vous allez voir les réactions des proches. Vous allez voir l'image que vous êtes obligé de leur renvoyer, parce que vous avez toujours été comme ça. J'ai toujours été cette personne, je me dois d'être comme ça face aux autres. Et si je ne leur renvoie pas cette image, attention, réaction. Mais c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient intéressant. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il lui explique. Questionner quelqu'un sur son passé constitue une énorme connerie, il le dit à la fin. Simplement, on peut questionner pour, pas par curiosité, mais si vous voyez ce que signifie questionner, discuter pour avoir une idée, parce qu'il y a un intérêt, C'est ce que je dis souvent, je raconte peu de choses de ce que j'ai fait au Mexique, rarement. Pourtant, j'en ai à raconter pendant 10 ans, parce que ça n'a pas d'intérêt. Si parfois ça a un intérêt, une anecdote, alors je la raconte. Mais je ne la raconte pas pour raconter ma vie et pour me placer en tant que... il y a Bartholomé qui s'est baladé au Mexique, il a fait des trucs, blablabla. Bla. Bartholomé, demain il est mort. Donc, pas d'intérêt. Donc je ne raconte pas ma vie. Mais si parfois il y a une anecdote qui vient appuyer ou quelque chose, voilà. Là d'accord. Voilà cet extrait. Je vous laisse en sa compagnie, je vous laisse venir ce que ça va éveiller en vous, ce que ça va éveiller dans vos comportements, vos images renvoyées, la famille proche peut-être, les choses, les liens. Et pendant ce temps, un chant mexicain évidemment, chant toltèque en rapport avec Castaneda. Et on va prendre un extrait du chant du guerrier, de la guerrière et du guerrier. Je voulais chanter le chant du printemps, et puis finalement, Castaneda, c'est un peu la voix de la guerrière qui se bat pour quelque chose, pour la liberté, et pas contre. San kakawa shochite ka ta papa wete wete hiye honka nin shochi yawe ya aitek aitek ye watin konit kiwitse ite okwita chimali
simplement un petit extrait. Qui parle de la guerrière, du guerrier, qui est toujours là au printemps, qui est toujours prêt. Toujours prêt ne veut pas dire toujours tendu, toujours calme, mais s'il le faut, prêt à faire. On va passer à l'ogame de cette semaine. On va remercier l'ogame de la semaine passée. Donc, la semaine passée, c'était la première guidance sur ce nouveau modèle. Et cette première guidance, évidemment, l'ogame qui est sorti était le boulot, qui est le premier ogame. C'était normal. Donc, on a commencé cette nouvelle série. Un trait, alors les ogames, je vous rappelle, pour les personnes qui n'ont jamais vu, ce sont les runes celtiques et chacune est attachée à un arbre. Je suis dans une forêt de sapins, dans le Houdou. J'aurais bien voulu avoir le soleil. Bon, il est derrière, il ne se couche pas vraiment, mais il est derrière les collines. Il fallait trouver un lieu avec du réseau, c'est pas toujours évident. Et il y a une très très belle cascade en bas où j'ai pris des photos, mais en y allant, le réseau descend avec le niveau. Donc, les esprits de la cascade n'avaient pas envie d'être dérangés ce soir. Je les respecte. Demi-tour. Et on va au milieu de la forêt de sapins. Donc voilà, toujours un trait vertical et puis des petites barres à droite, à gauche, diagonales ou des spéciaux. Voilà, 25 ogames, 25 reliés à 25 espèces, 25 essences d'arbres différents. Celui-ci est relié à l'essence du bouleau. Et donc du premier ogame, on a commencé donc la série la semaine dernière. Et cette semaine, donc on va refaire un tirage comme pour la page que l'on a prise, qui nous a parlé de notre histoire personnelle, qui nous a parlé de cette image qu'on renvoie, de ce besoin de se placer, d'être placé par rapport à d'autres, toujours, toujours. Oublions-le, il part comme la fumée. C'est Tipex, c'est ma minette blanche. Il est parti. Ce besoin est parti. Pas d'hier, pas de demain. On est en méditation. Ça veut dire qu'on est juste à notre place. Pas d'hier, pas de demain, rien. Maintenant, on tire un ogame. Mais tout le monde y est. Vous y êtes, j'y suis. Il est venu tout seul. 3 barres à droite. Couleur violet. C'est l'aulne. L'aulne qui est un arbre double. C'est le seul qui, dans ceux que j'ai coupés, à chaque fois dans l'essence d'arbre, est coupé en deux. Parce que c'est un arbre d'eau et c'est un arbre de feu. Il marie l'eau et le feu. Il marie les deux. Et c'est un arbre d'impulsion, de départ. Il va indiquer un démarrage, une impulsion première, le fait d'y aller. On retrouve un peu le message du boulot de la semaine dernière. Ça veut dire que cette semaine est à faire fonctionner. L'eau et le feu, évidemment, sont des éléments, deux éléments qu'on ne voit pas mariés ensemble, qu'on ne voit pas ensemble. Je le passe dans l'encens, j'exprime son essence, j'écoute son message. Et ce sont deux éléments qu'on ne voit pas fonctionner ensemble. Et pourtant, il y a un dessin dans un codex Toltec d'une cérémonie pour l'eau et le feu. Sur le feu, on verse de l'eau, il se crée la vapeur, il se crée quelque chose. Quand je l'ai passé dedans, un tourbillon d'encens s'est créé. Et avec ça, il se crée quelque chose. Il se crée cette impulsion première. Bêtement, une machine à vapeur, c'est de l'eau et du feu. Une machine à vapeur, c'est ça. Et elle crée ce mouvement. Donc, on reste un peu comme la semaine dernière sur cette création de mouvement, sur cette avancée. Et l'eau nous appelle à créer ce mouvement, à créer quelque chose de nouveau. Le rapport avec la lecture qu'on a fait tout à l'heure, cette lecture nous montrait que de rester dans la même chose, de rester dans cette image qu'on donne de nous, on nous la renvoie, on est bien qui on est, donc je redonne cette image, on me la renvoie et je tourne en rond. Et pour sortir de ça, il faut une impulsion de sortie, une impulsion pour sortir du cadre, je n'y suis plus. Une impulsion pour sortir, il la faut, il faut faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, il faut faire quelque chose dont
au sujet duquel la vie ne s'y attend pas. Le mouvement normal et habituel, pas la vie, parce que la vie s'attend à tout évidemment, mais au sujet duquel la vie normale et standard ne s'attend pas à un geste, quelque chose, une impulsion première. Et l'eau, c'est cette impulsion première. C'est l'eau et feu, et c'est l'impulsion première. Alors cette semaine, trouvez quelque chose à faire. Trouvez ce geste à faire, cette chose à faire. Je ne sais pas ce que c'est, j'en ai aucune idée d'ailleurs. Puis ça ne me regarde pas, parce que je ne m'intéresse pas à votre histoire personnelle. Pas plus que vous vous intéressez à la mienne. Merci au boulot pour la semaine dernière. Merci. Je vous rappelle que vous pouvez dessiner sur une feuille, peindre ou dessiner sur une feuille, c'est au gamme du boulot. Remettre le nom de Carlos Castaneda, histoire personnelle, ce que vous avez retenu, peut-être 2-3 mots comme ça. Le voyage à Ixtlan sur le lieu de la vision. Un voyage qui, en fait, n'aboutit jamais. Il n'y a que le voyage qui est important. Il n'arrive jamais à Ixtlan. Évidemment qu'il n'y arrive jamais. Des fois, on y arrive, mais en fait, on n'y arrive jamais. Voilà une guidance pour cette belle semaine qui vient. La semaine prochaine, elle sera en direct de Brocéliande, puisque nous serons... Eh oui, standard, trop de standard. Nous serons en Brocéliande, départ vendredi. Si jamais vous voulez faire un geste fou, il reste nous 2 places. Plac, comme ça. Il fait beau en plus. Enfin, il fait beau. À Bretagne, mais il fait beau. Et voilà, on sera une semaine à Brocéliande. Donc, petit direct lundi prochain en direct de Brocéliande. Et puis, dans 2 semaines et demie à Cluny, 5 jours avec une amie naturopathe. Donc si vous voulez venir, 5 jours dans un gîte, un très très joli coin, près de la roche de Solutré, près de la butte de Soin, vraiment des très beaux lieux énergétiques. Voilà, et puis quête de vision du 1 au 3 octobre. Et pareil, 6 jours chamanisme avec Alex Poignard, mi-octobre 17. Voilà, si vous souhaitez m'aider à continuer ces vidéos, vous pouvez faire un petit don. Il y a sur l'événement Facebook, il y a un lien. Voilà, et puis vous pouvez faire un petit don de quelque argent, quelque énergie, d'argent libre, l'art des gens libres, comme on a dit. Un peu d'énergie, voilà, qui permet de continuer de faire. C'est tout ça, l'échange, le mouvement d'énergie, c'est tout ça. La belle semaine à vous, la belle semaine qui vient et les belles journées avec la liberté qui est là. À bientôt, au revoir.